Salut à tous. Je profite de mon temps libre pour créer des contenus jusque-là inédits dans la vie quotidienne sénégalaise. Pour ne rater aucune de mes vidéos, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications. Bienvenue au Sénégal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Sénégal ou la République sénégalaise est un État d'Afrique de l'Ouest, bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. Il est connu pour ses paysages divers et variés abritant des animaux endémiques comme le Parc national des oiseaux du Djoudj. Dakar, la capitale, est une ville portuaire avec des quartiers célèbres comme la Médina ainsi que la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée. Casamance est une région du sud du Sénégal caractérisée par sa grande verdure et ses riches traditions avec plusieurs ethnies. Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve Sénégal, est connu pour son architecture coloniale ainsi que sa vieille ville, l'île de Ndar, reliée par le second pont Faidherbe inauguré en 1897. La situation actuelle de mon pays est parfaitement identique à celle de la société féodale, jadis hiérarchisée en hommes libres, hommes de caste et esclaves. Au fait, on a juste changé de formule. Les esclaves d'hier sont aujourd'hui semblables aux bas peuples, c'est-à-dire les Sénégalais lambda qui sont des gorgorlous qui vivotent à la sueur de leur front. Même ceux qui y démènent sont des working poor, travailleurs pauvres, à Dieu l'épargne pour la prospérité. Leurs enfants, migrants clandestins, talibés de la rue, étudiants qui concessionnent crème, Fastef, ENA, les agresseurs, les FACMAN, les SDF partagent cette même ascendance pathétique. Les castes de la société féodale d'hier représentent aujourd'hui la France des cadres, des technocrates qui habitent les zones résidentielles de nos grandes villes. 2 à 3 personnes dans la maison, 1 ou 2 bonnes pour les tâches ménagères, mais garde-toi de les rendre visite sans prévenir, car berger allemand à la porte. Nul n'est plus drôle que le badole, prétentieux qui osera demander la main de leur fille. Le comble est que leur fils peut se taper de n'importe quel dulciné de fortune, mais choisira une laidronne du consortium pour perpétuer la lignée des riches. C'est eux qui s'entraident, s'échangent, se marient, accélérant ainsi l'exclusion inopinée et insoupçonnée du bas peuple des zones huppées car hors de portée de leur aumônière. Les géographes l'appelleront gentrification des villes. Notez bien qu'à chaque fois qu'elle est mentionnée, elle laisse entendre le retrait du bas peuple des villes pour les bidonvilles, les taudis souvent impropres à l'habitation. Ces castes de la société moderne, fiers dans leur peau du fait de leur semble-t-il réussite personnelle, symbolisent l'échec de l'intelligentsia sénégalaise qui devrait servir de lumière du bas peuple, vitrine de l'autre Sénégal, victime de son état. La classe des hommes libres tout droit et la grande classe, celle des politiciens. Pas besoin d'études longues ou compétences avérées pour faire carrière. Il suffit, et pas plus, d'être un bon larbin capable de cristalliser l'espoir du bas peuple par des promesses farfelues avec la ferme intention de n'en tenir aucune une fois au pouvoir. Avec eux, la politique est devenue l'art de se servir, de servir la patrie et le parti avant la patrie. Ces derniers se perdent dans leur lambicolo jusqu'à en croire à leur raillerie. Le député du peuple n'a-t-il pas plaidé et voté la loi criminalisant le blanchissement d'argent, principale activité des faussaires, pour tomber dans le travers quelques mois après? Rien n'est plus comique que le volte-face du grand mortier de l'arène politique dont l'égarement désormais dépasse Baka, provoquant fureur et lamentation. Mais attention, c'est la classe des milliardaires de toutes pièces. C'est eux qui gèrent leurs affaires de la cité, car rien ne montre l'empreinte de la cité dans leurs démarches, leurs comptes bancaires. Leurs soins et leurs vacances se font en Occident. Passeport diplomatique et carte de crédit à la main, leurs enfants côtoient les prestigieuses universités occidentales sans jamais connaître les IST ou Ngente Touba, moins encore le front estudiantin. Parlons un peu d'économie dans la société féodale sénégalaise pour montrer à quel point notre comparaison est raison.
Cette fois-ci, Zadis, l'économie principale était les activités du primaire dont le substrat était l'apanage des hommes libres qui, dans la plupart des cas, le mettaient aux pratiquants au profil d'une redevance ou baïsédo, obstruant ainsi l'autonomie financière des badolas de l'époque. En effet, on assiste à la même situation versus modernité. Le lamana des agrobusiness étrangers, avec des milliers d'hectares de terre sous la coupole des autorités structurant, là où la moyenne des exploitations sénégalaises peine à atteindre 2 hectares. La pêche est presque devenue l'exclusivité des grandes marines marchandes sur nos côtes. Alors que le bas peuple, figé dans ses pratiques rudimentaires, continue de cotiser ses 18% de TVA à ses dépens pour gonfler le kafaga noir comme dans sa gestion des hommes libres de son état. Le système féodal a quelque chose de meilleur que la République actuelle. Car si dans le Lamana, les hommes libres ne mettaient que leur propriété, ceux d'aujourd'hui, chevaux de Troie, des anciens colons, vendent la propriété commune aux investisseurs étrangers. Cependant, qui doit réparer cette injustice sociale imputable à nos hommes libres de tout droit et dont est victime le bas peuple? Ce bas peuple esclave de la classe politicienne attend toujours celui que les peuls de la société féodale auraient appelé Thierno Souleymane Baal. Serait-il capable de renverser la tendance comme Kagame le fait actuellement? L'expérience nous en dira plus. Mais faut-il calmer les orthodoxes de cette idéologie juste pour attirer leur attention sur le fait qu'il est vraiment enfantin de penser que la solution se porte en un seul homme? Vision qui peut nous livrer piégés, point liés au bord du précipice. La solution, si elle existe, elle est collective quoique déclinante d'un seul mentor dont l'idéologie sert d'orientation et d'engagement aux jeunes pour triompher du véritable état de droit.